Nous sommes avec la compagnie de haut et de bas qui est en résidence au Théâtre de l'Archipel toute la semaine. Et donc Chloé, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta compagnie et ce que vous faites cette semaine sur le plateau de l'Archipel? Ouais. Alors la compagnie de haut et de bas, donc c'est une compagnie qui existe depuis 2 ans. On est basé dans le département de la Manche, voilà, à la Haie du Puy, donc un petit peu plus au nord du Cotentin. C'est une compagnie qui porte 2 projets pour l'instant. Un projet sur le territoire qui est de développer le carnaval de la commune de la Haie en lien avec les habitants et les habitantes. C'est un projet qui est aidé par la DRAC, le département, la région, plein d'autres acteurs culturels locaux. Et donc l'idée c'est de faire de l'art en commun, quoi. Donc vraiment de travailler ensemble pendant 4 mois à l'élaboration du carnaval qui aura lieu en février, après le carnaval de Granville. Voilà, c'est le samedi, cette année c'est le samedi 17 février. Voilà, donc ça c'est vraiment pour un projet artistique avec les habitants, les habitantes. On crée de la musique, on fabrique les masques et les costumes, on fabrique des chars, des grandes marionnettes, on fait tout ensemble avec 9 artistes qui sont invités à nous rejoindre et qui contribuent à ça. Et puis l'autre projet en parallèle, c'est un projet donc de création théâtrale. C'est ma première mise en scène. Et donc j'ai réuni 5 artistes qui sont à la fois comédiens et musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses. Enfin, plus des formations de comédiens, on va dire, mais du coup tout le monde touche à tout, quoi. Et c'est un spectacle théâtral et musical avec pour point de départ, en tout cas, une fiction qui est celle d'un village qui va être englouti par les eaux, ennoyé, comme on appelle ça, une vallée, où il y a un barrage qui se construit en amont de la vallée, et c'est un village qui va être sacrifié et qui va devenir en fait un espace de lac de retenue. Et donc nous, on met en scène en fait 5 habitants, habitantes, qui décident ensemble, enfin qui sont reliés par un pacte d'enfance, et qui décident jusqu'au bout de rester ensemble voilà, dans ce village, quitte à, pour certains, certaines, mourir ici. Toute la réflexion qu'on mène, c'est autour de la fête, de la danse, de la musique, et comment la fin peut ne pas toujours être perçue comme une tragédie et comme quelque chose de triste, mais aussi peut être fêtée, célébrée et vécue plutôt comme peut-être pour certains, certaines, une libération, pour d'autres, voilà, un déni qui fait que du coup on vrille, le cerveau bascule dans un autre monde, une autre réalité, quoi. Donc vendredi au Théâtre de l'Archipel à 15h30, on présente du coup une sortie de résidence avec du coup des petits extraits, quoi. Sans doute une hypothèse de début et puis peut-être des scènes un peu plus qui seront sur la fin du spectacle. Et par ailleurs, on est aussi au Théâtre de l'Étincelle en décembre. Donc le vendredi 15 décembre à 15h, il y a à nouveau une étape de travail qui sera montrée. Et la création, elle va être en 2025. Donc il faut encore un peu de patience, mais il nous faut du temps parce que c'est un processus assez particulier, c'est une écriture de plateau. Donc il n'y a pas forcément de texte écrit au départ. On est en train de produire toute la matière, toute l'histoire ensemble. Voilà, à partir d'improvisation, de petits chantiers les uns les autres. Voilà. Et puis le travail de la musique prend aussi beaucoup de temps. Tout le monde n'est pas musicien, musicienne dans l'équipe. Et le chant aussi, enfin, voilà. Tout ça, ça se constitue ensemble. Donc voilà, c'est un processus long, mais qui est vraiment passionnant.